mode sur ton écran. Si on revient un an en arrière, il y a un con qui avait décidé de faire passer sa famille et son taf devant ses loisirs. Ce qu'il faut pas entendre quand même. Mais ouf, il est vite revenu à la raison. Un grand renfort de messages de soutien, d'encouragement et aussi de menaces diverses, vous avez réussi à le faire changer d'avis. Les mecs, c'est quoi qui va pas chez vous? Salut CSF, et ça fait 4 ans que je squatte sur ton écran. Pour ceux qui prennent le train en cours de route, tous les ans j'avais pris l'habitude de faire le point sur les 5 meilleurs jeux testés sur l'année en cours et sur les 5 pires, mais cette année ça va clairement être baisé vu que j'ai fait mon gros fainéant. Seulement 10 vraies vidéos, ce qui fait moins d'une vidéo par mois. Oui bon, ça va, hein. Oh, faites pas chier, hein. J'ai une vraie vie. Moi. Bon, là, on va devoir la jouer film. C'est clairement râpé pour le top 5 classique, alors je vais faire autre chose. Se foutre de la gueule des mauvais jeux, ça va 3 minutes, mais c'est pas sur cela qu'on va passer le plus de temps. Ce qu'on aime, ce sont les bons jeux, ceux qui nous scotchent à notre écran, ceux qui nous éclatent, ceux qui sont beaux, prenants, incroyablement fun, ceux qui font battre notre petit cœur. Alors pour cette année, je vous propose tout simplement de faire 2 classements différents. Il y aura d'abord un premier classement avec les 5 meilleurs jeux que j'avais déjà sélectionnés durant les 3 premières années, et ensuite un autre classement avec 5 jeux que je n'avais pas sélectionnés, mais qui valent encore aujourd'hui foutrement le détour. Alors attention, ça veut pas dire que ces jeux sont nécessairement bons, mais qu'ils m'ont plu à moi. Parce que c'est mes vidéos. Et je fais ce que je veux. Et ouais. Ah, Kirby. Sous ses airs de jeu pour gamins, Kirby's Adventure, c'est peut-être l'un des jeux qui se rapproche le plus de l'idée qu'on peut se faire du jeu de plateforme parfait. Il est réalisé de façon impeccable. Ça, clairement, ça aide beaucoup. Mais ce qu'on doit en retenir, c'est qu'il est bourré d'idées toutes plus géniales les unes que les autres, qu'il propose un challenge incroyablement bien dosé, qu'il est accessible aux vieux comme aux plus jeunes, et surtout, que son ambiance générale est telle qu'une fois qu'on l'a essayé, il devient très difficile de s'en passer. Si vous avez une Wii et que vous cherchez à investir correctement vos Wii Points, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai toujours été une pine finie aux jeux de course réalistes. Je n'ai jamais eu la patience de passer tous les permis d'un Gran Turismo. Dans les jeux de Formule 1, j'essaye tout le temps de faire des crashs et on se souvient de ce que ça a donné la dernière fois que j'ai voulu me mettre à un jeu de rallye. Mais dès qu'on parle d'un jeu bourrin, violent, con, bête et méchant, alors là, c'est tout à fait autre chose. Se présentant comme un jeu normal, mais avec une réalisation à vous décrocher la mâchoire, Burnout 2 révèle tout son potentiel dès que vous remplissez la barre de boost. Et là, oh, punaise. Une impression de vitesse décoiffante, une accessibilité immédiate, des modes de jeu incroyablement variés et une inépuisable envie de toujours faire péter le chrono. Ok, il n'y a que 4 malheureux pilotes sur la route, mais c'est tellement fun de s'encastrer dans le coffre d'un pépé qui roule à 3 à l'heure qu'on ne fait même plus gaffe. Il faut l'essayer pour comprendre. Vous aurez peut-être du mal à me croire, mais ce jeu agit de façon bizarre sur le corps humain. Vous savez, c'est un petit peu comme ces chewing-gums qui ont un goût dégueulasse mais qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre à chaque fois, ou alors comme ces émissions à la con qu'on trouve ridicules mais qu'on regarde tout le temps. Bah là, on a un jeu qui se joue intégralement au stylet. Il faut tapoter en rythme sur des petits cercles qui apparaissent, et c'est tout, et ce ne serait rien s'il n'y avait pas cette ambiance totalement pétée du bulbe et ce pouvoir qui vous force à recommencer à chaque fois que vous perdez avec rage un niveau du jeu. Ah oui, parce qu'au début c'est gentil tout plein, ça va à la vitesse d'une berceuse, et d'un coup on se retrouve avec ça. Et oui, je confirme, on se sent un peu nul la première fois. Très indiqué pour les parties rapides, il faut quand même savoir que le jeu vous rend très vite timbré, à un point rarement atteint avec un jeu vidéo. Et puis les musiques restent en tête. Ah oui, ça aussi il faut le savoir. La première approche qu'on aura du jeu sera forcément mauvaise. Le héros sort complètement des sentiers battus, c'est bourré de fautes en tout genre, le jeu est à moitié traduit et il faut vraiment faire des efforts pour comprendre la logique des combats.
Et puis, en forçant un peu, c'est-à-dire en passant le premier chapitre du jeu, on se retrouve face à un des scénarios les plus travaillés dans le genre, face à des personnages très bien écrits, face à un jeu qui propose de nombreuses approches différentes, et face à des missions qui n'en pourront plus de vous surprendre. Là où trop de jeux s'enlisent dans les combats à répétition, Vandal Hearth favorise au contraire la diversité et l'originalité. Doté d'une difficulté qui pourra tout de même en calmer plus d'un, le jeu de Konami peut se vanter d'avoir une durée de vie assez grande et d'une replay value justifiée par les artefacts planqués qui vous permettront d'accéder à une classe inédite. Ça aussi c'est du grand jeu. Oh ben oui. Pour ceux que ça intéresse, le jeu a été édité en version anglaise sur la console virtuelle de la Wii. Alors oui, c'est en anglais, j'ai quand même vu que pas mal de joueurs s'en étaient pleins. Il faudrait un moment arrêter de pinailler pour pas grand chose. On vous propose enfin de découvrir des jeux vidéo qui peuvent réellement mériter l'appellation de chef-d'œuvre, alors on allume sa Wii, on prend sa manette et on plonge dans l'aventure. Et pour ceux que ça intéresse, Final Fantasy VI a également eu droit à sa conversion sur la console virtuelle. On y ajoute Secret of Mana et vous avez devant vous l'âge d'or de Squaresoft. Rien que ça. Ah, ce jeu. Avant même que la PlayStation soit en vente, on savait que ce jeu existait. Il y avait même un niveau jouable sur un de ces fameux CD de démo qui étaient souvent distribués avec la console. À mes yeux, il reste comme le premier jeu de plateforme en 3D auquel j'aurais pu jouer. C'est une sorte de Doom au pays des Barbapapa. Le gentil lapin doit recoller tous les morceaux de planète éparpillés par le scientifique taré du coin qui, au lieu de se servir de ses talents à des fins plus lucratives, décide tout connement d'agir comme l'aurait fait le pire méchant de l'histoire du cinéma dans un James Bond. Si on arrive à faire abstraction de ce point de détail et qu'on parvient à se familiariser avec le système de saut, Jumping Flash, c'est que du bonheur. Avec des bonus en pagaille, des passages secrets à foison, des boss et un level design qui a été intelligemment réfléchi, Jumping Flash peut se vanter de réellement apporter à un genre qui était salement monopolisé par 2 ou 3 mascottes. Même s'il est très moche aujourd'hui et que les ennemis ont tous des sales gueules cubiques, Jumping Flash, c'est un jeu qui montre ce que devraient être tous les jeux de plateforme en 3D. Bon, par contre, il est un peu facile, mais ça devrait convenir à tous les joueurs qui appellent leur maman dès qu'ils ont paumé 3 vis sur le même passage. Oui, c'est ce qu'on appelle un tacle. Oui, bon, d'accord, pour la variété, on repassera. N'empêche, Burnout 3, c'est une vraie putain de suite. Quand Criterion a décidé de se lancer dans un nouvel épisode de la série, ce n'était pas pour faire une mise à jour à la Capcom. C'était plutôt pour reprendre le concept de base et pour y ajouter tout ce que les joueurs souhaitaient voir. On a donc non seulement une réalisation très largement supérieure par rapport à ce que nous avions vu avant, mais en plus des tas et des tas d'épreuves totalement cinglées, la meilleure restant celle qui vous demande de foutre autant d'adversaires dans le décor que possible. Il existe quelques bémols comme certaines épreuves en solo un peu chiantes ou des courses qui traînent trop en longueur, mais quand on se retrouve devant une merveille pareille, il est difficile de rester de marbre. Et puis une suite qui s'avère être parfaitement complémentaire avec le jeu d'avant, ça ne se voit pas non plus tous les jours. Ça, c'est du haut niveau. Difficile de rester insensible au charme de ce jeu. Mario quitte pour la première fois sa 2D confortable pour partir découvrir les vastes étendues dans lesquelles Bowser a planqué tout un tas d'étoiles. Non linéaire, le jeu vous autorise à faire les niveaux dans l'ordre que vous souhaitez et vous propose des environnements riches et surprenants comme le magnifique niveau aquatique que plus d'un joueur explore aujourd'hui encore, rien que pour le plaisir des oreilles. La version sur DS propose 3 personnages supplémentaires, des niveaux inédits et de nouveaux pouvoirs qui vous permettront d'accéder à de nouvelles étoiles. Tout fonctionne à merveille ici également et Nintendo montrait à sa façon que l'avenir allait se jouer à l'analogique. Ça fait un nouveau bouleversement parmi tant d'autres. D'ailleurs, on a même arrêté de les compter. Là, c'est intéressant. Rayman, c'est une de mes premières vidéos. Je la trouve mauvaise. Mais là n'est pas la question. Je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques spectateurs qui étaient de la même génération que moi et qui avaient vu Rayman avec le même regard que le mien. Comme je l'avais trouvé vraiment super dur, je l'avais un peu mis de côté, mais énormément de monde m'avait dit que j'avais exagéré en prétendant que le jeu fout les nerfs en pagaille. Bon, ok, le jeu n'est pas si infaisable que ça, mais certains niveaux restent aussi durs que les couilles d'un taureau après 3 semaines sans les vider. À côté de ça, mine de rien, on a quand même un jeu qui tient tête face aux grosses pointures et qui révolutionne gentiment la façon dont on abordait les jeux de plateforme. Dorénavant, il faudra revenir dans les mondes déjà visités pour emprunter des passages qui étaient inaccessibles avant. Point de vue durée de vie, Rayman, là c'est sûr, il marque des points.
Et comme le jeu est super maniable et qu'il démonte la gueule tellement qu'il est beau, ça en fait tout logiquement un incontournable. Les FPS auxquels j'ai accroché se comptent sur les doigts d'une seule main. GoldenEye 007 en fait partie. Ok, point de vue objectivité, on repassera puisque je suis un gros fan totalement assumé des James Bond au cinéma. Donc un jeu vidéo sur le thème aura de fortes chances de me plaire s'il respecte le minimum syndical. Sur un point de départ pourtant méga casse-gueule, les développeurs ont tout de même réussi à proposer une expérience en solo assez sympathique, avec tous les challenges complètement fous que seule une poignée de sauvages réussiront à terminer, mais aussi un mode multijoueur en Wi-Fi qui vous fera oublier à quel point le temps peut passer vite quand on a les yeux rivés sur son écran. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire aux amateurs du genre, ça manque peut-être un peu de subtilité par moment, mais dans les grandes lignes, GoldenEye 007 c'est une bonne grosse tuerie, comme il n'y en a pas tant que ça sur Wii. Ça fait une chier de bon jeu, ça, hein? Mais on ne va pas en rester là, vous le savez maintenant, il m'est super difficile d'assurer un rythme régulier pour la mise en ligne de mes vidéos, alors pour la deuxième partie du 4e anniversaire, on fera quand même un rapide petit tour des 5 jeux sur lesquels je m'éclate actuellement, sans que cela ne signifie nécessairement qu'ils fassent l'objet d'un test prochain. Pour compléter tout ça, je vous apporterai les réponses à quelques questions qui sont très souvent revenues cette année. Bah ouais, à un moment ou à un autre, il faut bien donner des explications. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. À plus dans le bus.